Bonjour et je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et je suis heureuse de vous retrouver dans le rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sur le Flash Info. La semaine du 24 au 30 octobre a été marquée par plusieurs événements. Donc le premier relatif aux énergies renouvelables. D'ici 2025, le Maroc aura sa première usine d'hydrogène vert cofinancée par l'Allemagne avec un appui financier de 38 millions d'euros. La réalisation prend en compte les atouts importants du Maroc en termes de potentiel d'énergie renouvelable, photovoltaïque et éolien, d'infrastructures, de proximité avec les consommateurs internationaux et de l'existence d'un marché local potentiel. Toujours au Maroc et concernant les énergies renouvelables, le groupe OCP a reçu l'aval du gouvernement marocain pour créer de nouvelles filiales dans le cadre de sa politique de décarbonisation et de satisfaction des besoins en eau non conventionnelle et énergétique. La troisième information concerne l'agroalimentaire. Le projet de loi de finances de l'année 2023 prévoit l'application d'une taxe intérieure de consommation sur les produits sucrés, à savoir les biscuits, la confiserie, la chocolaterie, barres chocolatées, chocolat en tablette et en poudre, chocolat fourré et pâte à tartiner, les produits laitiers aussi, desserts lactés, lait concentré, ainsi que les confitures et les marmelades. La quatrième information concerne un incendie s'est déclaré le lundi 24 octobre soir dans une usine sanitaire dans la ville d'Oujda. Le feu circonscrit par les sapeurs-pompiers a provoqué des dégâts matériels importants dans les locaux de l'usine et Dieu merci, pas de dégâts humains. Une enquête est ouverte sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les causes qui ont engendré ce sinistre. La cinquième information est liée à l'environnement. À la veille de la COP, l'Organisation météorologique mondiale, dans son bulletin sur les gaz à effet de serre, a signalé que la concentration de méthane dans l'atmosphère a connu une hausse exceptionnelle en 2021. Le CO2 et les protoxydes d'azote continuent également à battre des records. Les graphiques suivants montrent l'augmentation des gaz à effet de serre. Il est important de rappeler que les concentrations de CO2 et de méthane dans l'atmosphère sont les véritables indicateurs des efforts dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, avant de passer à l'agenda, je vous signale que lors d'une bousculade dans les festivités d'Halloween à Séoul, en Corée du Sud, 150 morts ont été enregistrés. Paix à leurs âmes. Donc on passe à l'agenda. Vous notez que du 2 au 5 novembre 2022, il y a l'organisation des salons au parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida, organisé par la Fédération nationale de l'électricité, l'électronique et les énergies renouvelables, ELEC Expo, Energy Event, and Tronica Expo. Aussi, il y a lieu quand même de rappeler que la troisième édition de Preventica à Dakar au Sénégal aura lieu du 8 au 9 novembre et que la COP27 est programmée à Sharm el-Sheikh en bord de mer Rouge en Égypte du dimanche 6 au vendredi 18 novembre. Et pour les intéressés, il y a une table ronde en live sur comment valoriser son impact social et environnemental animée par les cercles des échos le mercredi 2 novembre 2022. Et voilà, c'était l'actualité de la semaine dernière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci et au revoir.